Les scènes d'orgasme au cinéma, il y en a tellement. On vous en a déjà parlé, en long, en large et en travers parce qu'on aime bien le cinéma et on aime bien ces scènes. Mais là on oublie les scènes en tant que telles. On va se concentrer plus particulièrement sur les meilleurs orgasmes au cinéma. Est-ce qu'ils ressemblent vraiment aux nôtres, ou est-ce une franche foutaise? À vous de juger. Comme chaque année depuis 2006, on fête la journée mondiale de l'orgasme le 21 décembre. Pour cet heureux événement, on vous a concocté un petit top 10 des meilleurs orgasmes que l'on peut retrouver au cinéma. Créé le 22 décembre 2006, par l'association Global Orgasme de Donna Sheehan et Paul Reiffel, la journée mondiale de l'orgasme a lieu chaque année le 21 décembre. Selon cette association, le solstice d'hiver serait le jour idéal pour envahir le monde d'une vague d'ondes positives, en faisant tous l'amour en même temps, car c'est la nuit la plus longue de l'année. L'association explique qu'un nombre élevé de pensées positives liées à un plaisir sexuel quasi simultané peut modifier le champ d'énergie de la Terre et réduire, en conséquence, les niveaux dangereux d'agression et de violence actuels. Intense, romantique, simulé, drôle, une chose est sûre, ces orgasmes ont tout comme point commun d'avoir marqué l'histoire du 7e art. Découvrez aujourd'hui ces 10 orgasmes qui ont marqué l'histoire du cinéma. American Pie. Qui dit sexe, dit American Pie. La bande de potes est prête à tout pour passer à l'âge adulte, mais avant de passer aux choses sérieuses, il faut passer par les préliminaires. D'ailleurs, Kevin a l'air très à l'aise, et est prêt à tout pour amener Vicky à l'orgasme. Vicky qui ne peut plus résister aux assauts de la langue tornade de son petit ami Kevin. Eddie Lamar, dans Extase en 1933. L'actrice n'a que 18 ans et apparaît nue à l'écran, une première dans un film non pornographique. Et simule un orgasme, du jamais vu. Le scandale est international. Présenté à la Biennale de Venise, le film est condamné par le pape Pie XII. Aux États-Unis, il est qualifié de pornographique, interdit puis censuré. Kate Winslet, dans Titanic, 1998. Titanic évidemment. La jouissance de Rose qui voulait quelques jours avant sauter du Titanic dans un élan de désespoir. L'orgasme en chœur, dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain, en 2001. Amélie se pose beaucoup de questions, même combien d'orgasmes peuvent avoir des couples au même moment. Contemplant Paris, Amélie Poulain se demande combien d'orgasmes peuvent avoir lieu en même temps dans la ville. Elle prend plaisir à se poser des questions idiotes sur le monde ou sur cette ville qui s'étend là sous ses yeux. Combien de couples, par exemple, sont-ils en train d'avoir un orgasme à cet instant précis? 15. Catherine Hegel, dans L'abominable vérité, en 2009. Encore une fois, la scène se déroule dans un restaurant, mais l'histoire est totalement différente. En effet, l'actrice Catherine Hegel se retrouve dans un dîner avec Gérard Butler. Le problème est qu'elle porte une culotte vibrante et la télécommande qui l'active est entre les mains d'un jeune garçon. Une scène vraiment hilarante. Est-ce que ça va? Oui. Oh. C'est fantastique. C'est fantastique. Ah, Seigneur. Ah, c'est fabuleux. Ah, Seigneur, oui. Vous allez les adorer. Ouh. Mila Kunis et Nathalie Portman, dans Black Swan, en 2010. Danseuse, Nina est prête à tout pour obtenir le rôle principal du Lac des Cygnes. Entre-temps, elle s'adonne à quelques plaisirs solitaires dans son lit. Pas besoin de vibromasseur, elle s'envoie en l'air avec sa main. La visite de Lily, au domicile de Nina, et les deux danseuses qui s'abandonnent. Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux, dans La vie d'Adèle, en 2013. Crue, longue, esthétisée, aussi incroyable que cela puisse paraître quand on voit le résultat à l'écran, simulé, la scène de sexe entre Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos est restée dans toutes les mémoires. Road trip. Josh est amoureux de Tiffany, et lui envoie souvent des messages vidéo. Mais, bien évidemment,
rien ne va se passer comme prévu et Josh va être contraint d'effectuer un road trip à travers les États-Unis pour récupérer une vidéo compromettante envoyée par erreur. Pendant ce temps-là, son pote a un orgasme par toucher rectal. Oh! Oh my God. Oh. Jennifer Aniston dans Bruce Tout-Puissant, en 2003. Dans cette scène de Bruce Tout-Puissant, Bruce utilise ses pouvoirs divins pour exciter sa partenaire, et il faut croire que le résultat est très bon. Dans Bruce Tout-Puissant, Jim Carrey, capable de faire ce qu'il veut, décide de faire jouir sa femme par la simple pensée et prend le contrôle de Jennifer Aniston à distance. Le plaisir. Meg Ryan, dans Quand Harry rencontre Sally, en 1989. Pour prouver que les femmes feignent souvent l'orgasme, Sally, interprétée par Meg Ryan, simule un orgasme devant Harry alors qu'il déjeune dans un restaurant, le Katz Delicatessen. Une vraie scène, très culte du cinéma. Si on parle d'orgasme au cinéma, il faut bien évidemment citer Quand Harry rencontre Sally. En effet, Meg Ryan nous offre une excellente scène d'orgasme simulée au beau milieu d'un restaurant pendant que Billy Crystal regarde. Oh! Oh God! Oh! Yes! 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 Oh! Oh! Yes! 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 Oh! Yes! 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 Oh! Oh! Voilà pour ce top 10 des meilleurs orgasmes au cinéma. Alors n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire.